Alors bonjour, vous êtes sur ActuSF, nous sommes aux Utopiales 2009 à Nantes et en présence de Stéphane Beauverger qui a fait un magnifique coup double cette année en gagnant à la fois le Grand Prix de l'Imaginaire et le prix européen des Utopiales pour le déchronologue. Alors, quelle impression cela fait d'être devenu une figure majeure de la science-fiction française? Je sais pas, en fait, vraiment, pour l'instant, j'ai aucune, j'ai pas d'impression à mesure où je crois que j'ai pas encore réalisé. Les quelques personnes qui me connaissent bien me disent que normalement, je devrais commencer à comprendre d'ici quelques jours. Voilà, je pense que temporellement, on va placer le curseur à un moment précis. C'est quand je vais envoyer le petit mail à mes amis pour dire les deux prix pour lesquels j'étais nominé, je suis lauréat pour les deux. Voilà. Là peut-être qu'au moment où je vais l'écrire, en fait, parce que c'est mon métier d'écrire des choses, finalement, quand je vais l'écrire, je vais me l'approprier l'information. Alors peut-être qu'on pourrait faire, pour ceux qui ne connaissent pas le déchronologue, un petit pitch du roman. Le pitch, il est assez simple dans la mesure où il résume la première phrase que j'ai écrite pour concevoir cette histoire. C'est un navire pirate dont les canons vont tirer du temps. Donc c'est une variation sur le monde de la vie maritime et de l'aventure picaresque, avec des croisées, avec des fractionnements temporels et des paradoxes de temps. Alors c'est un roman qui est construit déchronologiquement, d'où son nom. Comment est-ce que vous avez écrit ça, en fait? Comment s'est organisé votre travail? Comme je suis scénariste de formation et de profession, j'ai d'abord pensé à cette structure, puisque je voulais confronter les personnages du roman à des tempêtes temporelles. J'ai décidé que j'allais aussi m'amuser à mélanger les chapitres pour essayer de faire ressentir cette drôle de sensation où les conséquences apparaissent avant les causes. Donc pour le lecteur, je voulais qu'il soit également confronté d'une certaine manière à ça. Et donc j'ai préparé un plan très précis de tout ce qui allait se passer en termes d'information et de l'évolution des données qui allaient être livrées au lecteur. J'ai composé mon petit puzzle, et une fois que ça s'était fini et que, à mon avis, ça fonctionnait en termes d'évolution de suspense, je suis passé à la rédaction déchronologique. Une petite question pour l'avenir maintenant, un projet en cours, un futur chef-d'œuvre? Alors un futur chef-d'œuvre peut-être, puisque je travaille avec Alain Damasio en ce moment. Donc voilà, mais ce sera le chef-d'œuvre d'Alain Damasio, ce sera peut-être pas le mien. En ce moment, je travaille avec Alain, mais pas en littérature, hein, sur un projet de jeu vidéo. Donc c'est le projet qui va m'occuper pendant les 2 ans qui viennent. Et puis quelques projets de bande dessinée qui étaient déjà amorcés au moment où je travaillais sur le déchronologue et qui maintenant entrent en phase de production. Et une idée de roman, enfin deux romans en gestation, mais je ne sais pas encore lequel des deux va sortir à la tête le premier de l'eau. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore quelle va être la piste que je privilégie. Mais bon, des projets en cours en littérature, sans doute pour d'ici 2 ans. Vous pouvez savoir plus ou moins quels thèmes seront abordés dans ces romans? L'un d'entre eux, c'est encore trop fouillis, donc c'est difficile de le cerner en quelques termes. Pour l'autre, j'aimerais bien essayer quelque chose de l'ordre une forme de fantaisie réaliste, quelque chose qui serait plus médiéval que fantastique en fait. Euh, Si vous connaissez un livre qui s'appelle Tuer les morts de Tanis Lee, voilà, je l'ai relu récemment et c'est quelque chose j'aime bien ce genre d'univers qui met un tout petit peu de fantastique dans une structure qui est d'abord médiévale. Alors, avant le déchronologue, il y avait eu la trilogie Chromosome. Est-ce que Stéphane Beauverger a évolué en tant qu'écrivain entre ces deux projets? J'espère. J'espère que j'ai évolué entre chaque tome de ma trilogie précédente. J'espère que j'ai évolué sur le déchronologue. J'espère que les nouvelles que j'ai écrites depuis la publication du roman sont encore une forme d'évolution de mon écriture. Oui, et puis heureusement, le jour où je n'évoluerai plus, il sera temps de m'enterrer. Tout simplement. Merci, vous étiez sur ActuSF aux Utopiales.